Victorin Lurel, Josette Bourrel-Lincertin, Victoire Jasmin et Hélène Vainqueur-Christophe ont décidé de participer aux réflexions en cours sur la réforme de la Constitution. Ils sont tombés d'accord sur 37 propositions de modification de ce texte fondateur et ils tiennent à les partager avec le plus grand nombre. L'idée, trouver des appuis solides pour espérer voir accepter au moins certaines d'entre elles. Elle viendrait s'ajouter aux changements voulus par Emmanuel Macron à l'origine de ce chantier. On veut élargir cette constitution, donner des libertés supplémentaires, ouvrir le champ des possibles, donner plus de possibilités aux Outre-mer d'évoluer, de rester comme ça s'ils veulent, et d'adapter les lois à leur réalité et à leurs contraintes. Nous, nos 37 propositions. Nous n'avons pas agi seulement sur les articles qui nous intéressent nous-mêmes, c'est-à-dire à partir de l'article 72, mais vraiment sur tous les autres articles de la Constitution, même sur les relations entre le Parlement et le Président, par exemple. Il s'agit surtout de remplacer certains termes ou certaines phrases par des formulations qui, selon ces élus, font toute la différence. Et cela commence par l'article 1er, où le mot « race » apparaît encore. J'ai essayé en 2003, j'ai essayé je crois en 2005, en 2007, en 2008, parce que le mot race, ça n'existe que pour les animaux. On peut dire tout au plus la race humaine, mais il n'y a pas des races humaines. Il y a des races de chevaux, de chiens, mais ça n'existe pas pour l'espèce humaine et pour la famille humaine. Donc on ne veut pas que dans la loi fondamentale, comme on dit, à l'article 1er, qui est un article de souveraineté, article fondateur, qu'il y ait une incongruité, une inexactitude scientifique. On veut le voir supprimé. On peut dire que ça se ferait sans distinction d'origine, comme on le dit. Au lieu de dire de race, on dirait de sexe, de genre ou de religion, ou sans distinction d'origine et de religion. Enfin bref, il y a un ensemble de propositions que l'on peut faire. Le document élaboré par ces personnalités politiques de gauche n'est pas figé. Chacun est invité à débattre son contenu et à l'enrichir, d'où cette phase de médiatisation et d'échange. Nous attendons surtout cette discussion avec la population à travers les questionnements qu'ils auront à travers les médias, à travers également tout ce que nous ferons pour vulgariser ces propositions avec les autres élus, nos élus maires, nos élus du conseil départemental, de la région, de façon à ce que nous puissions avoir un consensus le plus large possible. Les 37 propositions devraient également être accessibles en ligne.